Et salut les coolers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la vidéo actualité Barça de ce 25 août. Reste bien jusqu'à la fin pour être au courant de toutes les informations. Et si toi, comme moi, t'es un énorme fan du FC Barcelone, n'hésite pas à t'abonner, car avec moi, tu seras au courant de tout. On va commencer cette actualité Barça avec l'affaire de Dominique Livakovic, car il y a des choses à dire aujourd'hui, il y a eu beaucoup de rebondissements. Voilà, de Fabrizio Romano, alerte info, l'affaire Livakovic signée avec Barcelone, c'est parti, confirmé. Le gardien croate rejoint Barcelone avec 2 millions d'euros plus 2 millions, en gros 4 millions d'euros potentiel forfait maximum, tout est signé. Livakovic a dit oui au Barça il y a quelques jours et il va maintenant être prêté avant de devenir un joueur gardien de but à partir de juillet 2027 quand Chesney partira du club. Mais à côté de ça, on a eu d'autres informations après le poste notamment de Fabrizio Romano. Dominique Livakovic arrive aujourd'hui à Barcelone et ne sera pas prêté. Le Barça a décidé de le garder dans l'effectif dès cette saison. Ensuite, Dominique Livakovic arrive aujourd'hui à Barcelone. Il atterrira à 17h30 et passera sa visite médicale demain. En tout cas, ce qui est sûr de Fabrizio Romano, c'est que Dominique Livakovic au FC Barcelone, here we go, montant du transfert 2 millions avec 2 millions de bonus. Ça, c'est une excellente affaire. Maintenant, Livakovic est bien atterri au FC Barcelone. Quand on lui a demandé à lui-même, tu restes au Barça cette année, Livakovic, on verra. Donc voilà, rien d'officiel s'il part en prêt ou s'il reste cette saison. Dans tous les cas, cette affaire, c'est une excellente affaire, une très bonne nouvelle. Mais bien évidemment, ce serait mieux qu'il soit au Barça dès cette saison. Et comme entendu, l'examen médical de Livakovic aura lieu demain, contrat jusqu'en 2030 en plus de ça. Donc le Barça paiera une somme fixe de 2 millions plus jusqu'à 500 000 en bonus pour Livakovic. Plusieurs options restent sur la table pour qu'il reste cette saison, bien qu'un prêt n'ait pas été écarté. Ça va être l'affaire de ces prochains jours, savoir si Livakovic reste au Barça ou pas cette saison. Et maintenant, on va passer au dossier Julián Álvarez, le dossier de l'été. Julián Álvarez a informé le FC Barcelone qu'il refusait toutes les offres d'Arsenal. Ça, on le savait déjà. À savoir en plus de ça que hier, Julián Álvarez a aimé cette vidéo de lui avec un maillot du Barça sur TikTok, les gars. C'est des signaux, mais énormes. Bien entendu, si l'Atlético de Madrid ouvre la moindre petite brèche pour Julián Álvarez, le Barça sautera directement sur l'occasion. Ça, on y pense tous maintenant. Est-ce que c'est vrai? On ne sait pas. Hein. Après ce qui s'est passé hier au Metropolitano, que Julián vienne au Barça est possible. Ça a toujours été possible. Le seul problème, c'est Gilles Marine. Voilà, Arsenal maintenant, on est en train de vous voir en mode bizarre. Arsenal prêt à s'aligner pour Julián Álvarez, mais Álvarez est clair, il veut jouer pour Barcelone. Arrêtez un petit peu, s'il vous plaît, Arsenal. Et bien entendu, pour Barcelone, c'est soit Julián Álvarez, soit personne pour le poste de numéro 9, et c'est une excellente chose. Très clairement, Julián Álvarez est essentiel au FC Barcelone. Maintenant, s'il ne vient pas, j'irai pas de là à dire que c'est un drame. On l'a bien vu face à Elche, même si ça reste qu'Elche, on est bien d'accord. Voilà, on a un effectif rempli pour pouvoir pallier ce poste de numéro 9. Au moins ça c'est clair, soit Julián Álvarez, soit personne. Si le Barça ne recrute pas Julián Álvarez, le club ne signera aucun avant-centre. A savoir que réunion entre flics, Deco et Laporta, ils se sont mis d'accord pour aller jusqu'à la fin du mercato pour Julián. Donc voilà, tic-tac, tic-tac. Là, on est sur la fin de mercato, ça va se jouer maintenant. En plus de ça, je peux confirmer que le Barça ira jusqu'au bout pour Julián Álvarez et si le joueur ne vient pas, ils ne bougeront pas du moins jusqu'à janvier. Et oui, il y a un mercato hivernal, maintenant ça m'étonnerait qu'il vienne au mercato hivernal s'il ne vient pas cet été. Mais bon, on ne sait pas de quoi il fait demain. Maintenant, on va parler du cas de Alejandro Balde et MDR. Breaking en Angleterre, on parle d'offensive et on met un prix sur Balde. On assure que Manchester United prépare une offre entre 30 et 40 millions pour l'arrière gauche. Vous pouvez oublier, hein. 40 millions même max, mais vous êtes des dingues, jamais de la vie. En plus de ça, et ça c'est une très bonne nouvelle et c'est ce qu'on veut de lui, Balde prévoit de rester s'il n'a pas d'option qu'il le tente. Son plan est de convaincre Flick. Voilà, c'est ça qu'on veut de toi. Que tu sois déterminé, que tu te dises bien dans ta tête, il y a de la concurrence, ok, maintenant je vais tout faire pour montrer à Hansi Flick que j'ai ma place dans cet effectif et que je peux être titulaire. Car on le sait, tu as du talent, tu as du potentiel maintenant. Voilà, travaille, c'est ce qu'on veut. Maintenant, on va passer au dossier de Frenkie de Jong. Frenkie de Jong restera à Barcelone. Manchester City avait envisagé de le recruter, mais sa blessure a changé leur plan. Vous êtes chelou. En mode, vous ne saviez pas qu'il était blessé. Vous êtes bizarre, Manchester City. Mais en tout cas, ça reste une plutôt bonne nouvelle qui reste au FC Barcelone. Et à savoir que Frenkie de Jong s'est entraîné sans ballon, mais ressent toujours des douleurs à son genou. Ça, les gars, ça fait du mal. Voilà, ça fait du mal. Mais voilà, c'est une bonne nouvelle qui reste, bien que je n'aurais pas été contre. Voilà, un départ de lui. Ensuite, Jules Koundé. Hansi Flick a fait savoir à Jules Koundé qu'il n'est plus considéré comme un titulaire indiscutable aussi bien au poste d'arrière droit qu'en défense centrale. Ça, c'est une excellente chose aussi. Parce que Koundé, la saison dernière, on l'a bien vu, il était en dessous de ses standards et il se BR. Très clairement, voilà.
il veut pas jouer. Enfin, il avait pas envie de tout donner, du moins, comme un peu Alejandro Balde finalement. Donc, lui montrer que on lui fait confiance, mais que tu n'es plus du tout dans la hiérarchie. Le titulaire, que ce soit en tant qu'arrière droit ou même en défense centrale, comme ça a été dit. En plus, en défense centrale, les gars, Christensen c'est costaud, Koubarsi c'est très bon, Gérard Martin c'est très bon, Eric Garcia qui peut jouer aux deux postes comme Koundé, c'est au-dessus de Koundé en ce moment. Donc franchement, c'est excellent. Ensuite, la Real Sociedad cherche un moyen d'attirer Héctor Fort pour pouvoir convaincre le FC Barcelone. Allez-y, allez-y, là on attend que ça. On veut que Héctor Fort parte. Enfin, on veut. C'est pas une obsession, mais on sait qu'on va recevoir un bon petit chèque entre 15 et 20 millions. Et pour Héctor Fort, c'est excellent. Une très bonne nouvelle pour nous et pour Marc Casado. Breaking Sunderland surveille Marc Casado et pourrait être sur le point de bouger pour signer le joueur de 22 ans. Marc Casado à Sunderland en première ligue, je signe tous les jours. On nous parlait d'Al Hilal. En Arabie Saoudite, on aurait gagné un gros chèque, ok. Mais pour le joueur, aller à Sunderland, club mid en PL, mais qui a fait une saison dernière très très bonne et qui vont potentiellement aller chercher une qualification en Europe, les gars, franchement, c'est alléchant pour Casado. Le FC Barcelone suit Castello Luqueba pour cette fenêtre de transfert. Hansi Flick est un grand admirateur du joueur. Le départ d'Alejandro Balde est nécessaire pour qu'un transfert ait lieu. Alejandro Balde, je le sens, va rester. Et Castello Luqueba, j'ai jamais été dans son train comme Inacio. Voilà, pour moi, c'est pas primordial d'avoir un def central. Je vous le dis. Attention, ça peut être un renfort, ça peut être bien, mais bon. Aller chercher un défenseur pour aller chercher un défenseur, comme pour le 9, à part pour Julian Alvarez. Voilà. Breaking Hansi Flick voit Hamza Abdelkarim comme l'un de plusieurs joueurs capables de jouer comme attaquant aux côtés de Rafinha, Anthony Gordon, Karim Adeyemi et Dani Olmo. Donc voilà, on sent qu'il a la confiance. Il n'a pas eu de temps de jeu contre Elche, mais doucement. Voilà. Et des nouvelles de JCB Siwoo. JCB Siwoo s'entraînait aujourd'hui avec l'équipe réserve et pourrait participer au match amical de demain. Le club attend toujours la résolution de ses problèmes administratifs. Il ne pouvait probablement pas mieux trouver à l'heure actuelle. Breaking news, Sunderland surveille Marc Casado et pourrait être sur le point de bouger pour signer le joueur de 22 ans. Les gars, Sunderland c'est une équipe joueuse qui joue les milieux de tableau et qui a pour objectif de jouer les compétitions européennes. C'est un club qui a un projet, qui veut concrétiser, qui veut se maintenir en première ligue. Casado à Sunderland, je signe matin, midi, soir. Avec Enzo, Lefebvre, Granit Xhaka et tout. Il va pouvoir être formé par Granit Xhaka, un des meilleurs 6 d'Europe. Il va pouvoir être entouré de top numéro 9. Ailier, milieu de terrain, défenseur. Il va pouvoir jouer dans le championnat compétitif. Il va pouvoir garder un gros salaire. Il y a tout qui est bien pour lui. C'est parfait pour toi, mon fils. Merci pour ton triplé légendaire. Espagnol, Bayern, Real Madrid, ton enchaînement vraiment de fou. Merci pour tes 6 premiers mois. Maintenant, il faut tourner la page. Tu nous ramènes 30 à 40 millions. Vas-y, Bélec, on te laisse partir. Va t'amuser à Sunderland, va t'amuser en première ligue. T'inquiète pas, ça sera ton terrain de jeu. Tu seras le meilleur milieu de terrain de ce championnat. T'inquiète. Alors pour l'instant, l'avenir de Balde est totalement flou. On ne sait pas s'il va rester, on ne sait pas s'il va partir. Mais en tout cas, moi j'espère une chose, c'est que Flick lui a fait un électrochoc. Tous ceux qui nous expliquent que Flick est beaucoup trop méchant, que ce n'est pas normal comment il gère le cas Balde, pour moi c'est comme ça qu'il doit le gérer. Quand tu regardes les potes de Balde, que ce soit Ansu Fati, que ce soit Moriba, que ce soit Xavi Simons, si vous voulez qu'il termine comme eux, c'est votre problème. Pour moi, il lui faut un électrochoc à partir du moment où tu as un joueur qui ne progresse pas pendant des années, à partir du moment où tu as un joueur qui est en concurrence avec Cancelo, qui s'est fait bench par Cancelo et qui ne veut pas réagir et se battre pour sa place, c'est qu'il y a un problème. Donc pour moi, avec ce potentiel départ ou ces rumeurs de départ, sachant que Balde veut rester, Balde va se mettre un truc en tête. S'il reste, c'est pour se battre. S'il veut pas se battre, il a qu'à partir, car actuellement, il n'est pas titulaire. Et pour moi, Flick a frappé fort en le mettant même pas dans le groupe pour le premier match, et c'est Xavi Espart qui est venu être titulaire. Et on sait que bientôt ce sera Cancelo. Enfin bref, j'ai hâte de voir si Balde va rester ou pas, et si surtout il va se battre pour sa place ou nous ramener une offre de 50-60 millions. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. C'est bon, la saga elle est terminée, vous pouvez arrêter de saouler tout le monde, Lamine il a le sourire. Toujours la surinterprétation. Moi, mon petit frère de 19 ans, même âge, 2007, si vous voulez, je vous le montre actuellement, il n'a pas le sourire, hein. Il est en train de tirer la tronche. Vous faites comme si on n'a pas déjà eu leur âge. Des fois, t'es là, t'es blasé, tu t'es levé du mauvais pied, tu t'es embrouillé, ou t'as peut-être des problèmes de famille. Les gars, faut respecter la vie privée. C'est son problème. Pour un match, je vois déjà des Barcelonais qui devenaient fous. Lamine, il est plus concentré. Lamine, il veut plus jouer au foot. Lamine ci, Lamine ça, toujours dans la surinterprétation. Il y a même des débats, on le voit pas à l'entraînement, il est où? Les gars, il n'y a rien, calmez-vous. Et j'ai jamais vu une commu aussi insécure que les Barcelonais.
Ah, Yamal il va partir. Oh, Yamal est plus concentré sur le foot. Ça y est, calme. Ça, il a une vie privée, ça se trouve il a des problèmes, on sait pas. En tout cas, il était bel et bien à l'entraînement aujourd'hui. Il s'est entraîné avec le groupe. Il a même fait partie de l'équipe gagnante. Et il est parti plus tôt. Pour quelle raison? On sait pas. Et on s'en fout. Parce que c'est sa vie privée. Le joueur, il n'y doit rien, les gars. C'est grave sur la surinterprétation. Ça fatigue. Le Philippe Lam espagnol de la Masia est promu en équipe première et il prendra le numéro 12. Franchement, j'y aurais jamais cru. Je me rappelle de son match face à Valence, le dernier match de Liga. Tout le monde l'avait critiqué, tout le monde l'avait vanné. Moi, je lui avais dit force à lui. Après un tel match, la session vanne qui va manger. Maintenant, il passe en équipe première et il a surtout sauté Hector Fort. Hector Fort qui revenait d'un prêt. Moi, je pensais qu'il allait venir tout casser, regagner une place en équipe première, mais c'est faux. Il va être vendu ou prêté. Ça parle de lui à Dortmund ou dans un club de PL. Xavi Espark lui est monté en équipe première et il a même été titulaire pour le premier match de Liga au poste de latéral gauche alors qu'il est droitier, il joue sur son faux pied. Et vous savez c'est quoi le pire? C'est qu'il a fait une passe D. Si je vous dis celui qui jouait là et que vous défendez combien de passes D il a fait dans sa carrière, vous allez halluciner. En tout cas, Baldé, lui, il souhaite se battre pour sa place. Reste à voir l'avis de Flick maintenant, parce que Flick attend réellement de Baldé quels sont les plans de Flick concernant Baldé. Mais Xavi Espark, c'est un joueur qui peut jouer latéral droit, latéral gauche et au milieu de terrain. J'ai hâte de voir ce qu'il nous réserve, mais pour l'instant, en pré-saison et ses débuts en Liga, il nous a montré du lourd. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Attendez, ça y est l'équipe, je suis fatigué. Vraiment là, c'est la goutte de trop. Je voulais pas en arriver là, mais en vrai de vrai, hein, qu'est-ce qui différencie Gilmarín du diable? Gérard Romero nous a apporté des informations sur la situation Julián Alvarez, et honnêtement, Gilmarín, les gars, je suis désolé, mais il se comporte comme le diable en fait dans l'histoire. Julián s'est réuni avec des personnes très importantes de l'Atlético Madrid, et il n'a même pas pu parler par moments lors des réunions, car il ne faisait que pleurer à cause de l'état de frustration qu'il vit en tant que joueur. La situation est qu'un autre jour s'est écoulé. Hier, Gilmarín a parlé à Matteo Alemany et à Cholo, et a parlé à tout le monde. Il a envoyé un message clair selon lequel Julián doit partir, mais qu'il doit partir n'importe où sauf à Barcelone. L'Atlético croit fermement que le Barça n'a pas l'argent pour financer le transfert de Julián, et que le Barça fait tout cela comme ruse pour satisfaire Hansi Flick. Julián continue de camper sur ses positions et dit qu'il ne veut aller que au Barça. Donc si j'ai bien compris, nous les Barcelonais, ça fait depuis l'année dernière qu'on est sur le dossier Julián Alvarez, qu'on se prépare déjà pour l'été 2026 à pouvoir le recruter, pour qu'à la fin on ait Gilmarín qui se ramène et qui vienne nous lâcher des phrases du style « Le Barça n'a pas l'argent pour Julián, ils font tout ça pour satisfaire Hansi Flick ». Mais en fait lui... Vous savez quoi, carrément je vais rien dire. Le dossier Julián Alvarez il fait tellement mal. Gilmarín, ce menteur qui lui avait fait la promesse qu'à la fin de saison il pourrait partir où il le souhaitait. À la fin il a envie d'aller au Barça comme prévu. Et toi par ego maintenant tu le bloques. En tout cas l'équipe, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez. Et moi je lirai tout ça. Attendez, on a eu le droit à quelques infos. Alors pour commencer, le Barça ira jusqu'au bout pour Julián Alvarez, et si le joueur ne vient pas, ils ne bougeront pas, du moins jusqu'à janvier. C'est vrai qu'à l'instant T, le dossier Julián Alvarez il a l'air fermé, car l'Atlético Madrid ne veut pas négocier. Mais hier, on a appris ça. Gilmarín est très en colère car il estime que Julián a publiquement donné une mauvaise image du club. Alvarez ne veut pas rester une minute de plus à l'Atlético Madrid. Émotionnellement, c'est terminé pour lui. Son cœur est ailleurs. Plusieurs réunions sont prévues à l'Atlético concernant sa situation. Donc dans les jours à venir, il faudra rester attentif, d'autant plus que hier, Alvarez a liké un TikTok qui faisait comprendre qu'il devait venir au Barça. Baldé pense à rester au Barça pour convaincre Flick si aucune offre le séduisant arrive. Je sais pas vous, mais pour ma part, j'espère à 100% qu'il restera au Barça. Comme je l'ai déjà dit il y a quelques jours, selon moi, le timing pour vendre Baldé, il est clairement mauvais, car actuellement, on est à 5-6 jours de la fin du mercato et surtout, on a laissé passer pas mal d'options pour garder Baldé. Donc vis-à-vis de ça, selon moi, faut le garder. Et pour finir, Dominique Livakovic est arrivé à Barcelone et il passera ses examens médicaux demain. Et selon les rumeurs, le Barça a décidé de ne plus l'envoyer en prêt et de le garder avec l'effectif cette saison. Si réellement c'est le cas, personnellement je valide, car avoir Chesney en tant que deuxième gardien, je vous mens pas mais... Bref. En tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je lirai tout ça. Oh, doucement hein. Non, parce qu'on sait que Julián Alvarez il est frustré. Mais de là à dire qu'il s'est réuni avec des personnes importantes à Madrid et qu'il n'a même pas pu parler lors des réunions qu'il a tenues car il ne faisait que pleurer à cause de l'état de frustration qu'il vit en tant que joueur... Ah, doucement, doucement. Par contre, la suite, je pense qu'elle est vraie. La situation est difficile. Gilmarín a parlé à Matteo, a parlé à Cholo, a parlé à tout le monde. Il a envoyé un message clair selon lequel Julián doit partir, mais partout sauf Barcelone. Ouais, lui, il est en pétard, lui. L'Atlético Madrid croit fermement que le Barça n'a pas l'argent pour financer le transfert et que cela est une stratégie pour satisfaire Hansi Flick. Le FC Barcelone a décidé de ne pas recruter d'attaquants si Julián n'arrive pas. Le club espère qu'il se passera quelque chose dans les prochains jours. Ils sont même prêts à essayer à nouveau en janvier. Ils sont très convaincus de franchir cette étape et prêts à attendre même le mercato hivernal. Et ils travaillent déjà sur un plan financier dont ils auraient besoin pour enregistrer Julián en janvier. Donc on verra ce qui va se passer, mais le message à Barcelone, c'est nous ne le laisserons pas seul. Et après tout ce qu'il a fait, j'espère bien. Concernant le défenseur central, Castello Luqueba a été proposé au FC Barcelone. Cependant, il n'y a pas d'offre, pas de discussion, pas de négociation. C'est simplement une proposition. Source Fabrizio Romano. Voilà, pour l'instant, il n'y a vraiment rien de concret. En tout cas, dites-moi vous en pensez en commentaire, les gars. C'est pas vous abonner, vous êtes des bons, nous, on avance.
Lamine Yamal, je sais pas c'est quoi le problème, hein, mais il y a un truc bizarre. Comme vous le voyez ici, l'équipe bleue s'est imposée aujourd'hui. Ils ont fait la photo de fin d'entraînement. Mais il y en a un qui était dans l'équipe des bleus, qu'on voit apparaître sur les vidéos de l'entraînement, mais qui n'a pas fait la photo. C'est Lamine Yamal. En plus, c'est le premier joueur à avoir quitté le centre d'entraînement du FC Barcelone. Comme vous le voyez là sur les vidéos, il n'y a aucun sourire, en tout cas de ce qu'on a vu. On a vu qu'il avait une attitude bizarre, qu'il avait l'air député lors du match avec sa. Je sais pas si c'est un problème avec sa copine, je sais pas si par rapport à quoi, mais l'attitude qu'il a eue aujourd'hui, ça confirme qu'il y a un truc qui est bizarre. Autre info, aujourd'hui, on a eu une réunion entre Laporta, Deco et Flick. Le Barça attendra Julián Álvarez jusqu'au bout. Le Barça a également étudié d'autres options, mais soit il considère que les arrivées de certains joueurs sont difficiles comme celle de Lautaro, soit d'autres ne convainquent pas. Ils sont destinés à aller jusqu'à la fin, même si aujourd'hui, l'ancien président du Barça a déclaré, j'ai parlé hier avec Gilles Marine et il m'a dit, si tu veux me poser des questions sur le Barça et Julián, ne perds pas ton temps. En gros, le mec, il est bloqué, il veut rien savoir. Autre info concernant Baldé qu'on a beaucoup entendu dans les rumeurs de transfert ces derniers jours, Baldé prévoit de rester s'il n'a pas d'option qui le tente, son plan est de convaincre Flick, en espérant que ça va le réveiller. En tout cas, dites-moi vous en pensez en commentaire les gars, c'est pas vous abonner, vous aider bon nous, on avance. On a eu des infos du côté du FC Barcelone et je vous en parle dès maintenant. On commence avec le cas Alvarez. Barcelone ne signera un attaquant que si c'est Julián Álvarez. Le club a exploré d'autres noms mais estime que aucun d'entre eux n'est assez bon pour renforcer l'effectif actuel. Ce qui signifie qu'il préférerait ne signer personne. Pour Barcelone, c'est soit Julián Álvarez, soit personne pour le poste de numéro 9. Si le FC Barcelone ne parvient pas à recruter Julián maintenant, ils essayeront à nouveau en janvier. Ils sont très convaincus de franchir cette étape et prêts à attendre le mercato hivernal. Ensuite, Dominik Livakovic arrive aujourd'hui à Barcelone et ne sera pas prêté. Le Barça a décidé de le garder dans l'effectif dès cette saison. Il passera sa visite médicale demain avec le FC Barcelone, contrat jusqu'en 2030. Le Barça payera une somme fixe de 2 millions d'euros plus jusqu'à 0,5 millions d'euros en bonus pour Livakovic. Plusieurs options restent sur la table pour qu'il reste cette saison, bien qu'un prêt n'ait pas été écarté. D'ailleurs, cet après-midi, il est bel et bien arrivé à Barcelone. Flick voit Hamza Abdelkarim comme l'un des plusieurs joueurs capables de jouer comme attaquant aux côtés de Rafinha, Gordon, Adeyemi et Dani Olmo. Le Barça ne signera pas un autre attaquant si l'affaire Julián échoue. Frenkie de Jong s'est entraîné sans ballon aujourd'hui mais ressent toujours des douleurs à son genou. Baldé prévoit de rester s'il n'a pas d'option qui le tente. Son plan est de convaincre Flick. Le FC Barcelone demande 25 millions d'euros pour Casado. Le club intéressé ont du mal à atteindre ce montant. Et pour finir, le FC Barcelone apprécie Xavi Espart, il devient membre de l'équipe première et recevra le numéro 12. Le club prévoit également d'augmenter son salaire et de prolonger son contrat pour une durée plus longue. Mais cela se fera plus tard, une fois la période de transfert fermée. Et d'ailleurs, c'est officiel, Xavi Espart est promu en équipe première, il portera désormais le numéro 12 et se verra bientôt prolongé. Je vous avoue que j'ai un petit peu le seum parce que j'ai commandé son maillot du FC Barcelone, numéro 32 ou 36, bref. Et là, il change de numéro, j'ai trop le seum. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires.